Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien lui ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, en ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, nous vous saluons. Ce dimanche est un dimanche spécial parce que, au terme de l'Angélus du 17 janvier 2021 dernier, le pape a voulu faire du 4e dimanche du mois de juillet la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Désormais, ce dimanche, l'Église va célébrer, honorer, glorifier le Seigneur pour et avec les grands-parents et les personnes âgées. Et si cette fête se situe aux environs de la mémoire des saints Anne et Joachim, les grands-parents de Jésus, c'est à dessein, puisque cette célébration est faite le 26 juillet de chaque année, les saints Anne et Joachim. Nous souhaitons d'ores et déjà une fête agréable et pleine de grâce à tous nos grands-parents, à toutes les personnes âgées, surtout ceux que la grâce du Seigneur a voulu qu'ils ou qu'elles soient encore avec nous. Bonne fête à vous, les pépés et les mémés. Aujourd'hui, la péricope évangélique qui nous est proposée nous présente le miracle des pains, la multiplication des pains. Et Jésus fait ce miracle
après avoir enseigné longuement aux foules, après les avoir nourris de la parole de Dieu, sentant que l'homme qui manque de pain, le pain matériel, pourrait défaillir, Jésus suscite la question chez ses disciples et demande, mais où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il ne s'agit pas ici de la nourriture spirituelle, il s'agit de la nourriture matérielle. L'homme a besoin du pain. Le pain est une nécessité pour la vie de l'homme. Dieu l'a ainsi inscrit dans l'ordre de la création. Et donc, c'est un crime que de voir des compatriotes, des hommes, des femmes manquer de pain alors que nous en gaspillons. C'est un crime que de ne pas pouvoir donner du pain à ceux qui en ont besoin alors que nous en avons et ne savons que en faire. Jésus, dans sa sensibilité humaine, propose donc à ses disciples de donner du pain aux foules. Question utopique qui pourrait même être à la limite ridicule, mais qui ne manque pas de sens. Et alors, Philippe répond, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un petit bout de pain. Comme quoi, ce que Jésus demande est irrecevable. Mais André, qui ne répond pas à la question posée par Jésus, dit, mais il y a un jeune homme ici qui possède 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour cette foule immense? Et Jésus leur demande d'amener ces pains et ces poissons et fait asseoir les gens et prononce la bénédiction, et alors le pain arrive à suffire à tout le monde et tout le monde mangea à satiété. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus, parce que les gens ont mangé et sont rassasiés, ne perd pas de vue qu'il faut éviter le gaspillage. Et alors, il demande de ramasser les morceaux qui restent. Et en les ramassant, ils remplissent 12 paniers pleins. Ce fait attire déjà notre attention sur le fait que même si nous avons du pain à manger à satiété aujourd'hui, pensons à ceux qui en manquent et faisons attention pour ne pas gaspiller. Parce que ce serait une insulte à Dieu que de gaspiller le pain de la création. Ce serait une insulte à Dieu que de ne pas se soucier que les morceaux qui restent peuvent servir à des gens démunis, à des gens qui en ont besoin. Et lorsque les paniers ou le reste de la nourriture est ramassé, Jésus se dit heureux d'avoir accompli ce miracle. Et des gens ont compris par là que Jésus était le prophète annoncé. Mais cette compréhension devrait déboucher sur quelque chose de piégé, c'est-à-dire faire de Jésus leur roi. Cette mentalité est contemporaine encore, où nous nous disons le chef, le boss, celui qui doit être notre leader, doit être quelqu'un qui peut nous donner le pain, qui peut nous donner de l'argent, qui peut satisfaire nos besoins vitaux. Et c'est à cause de ces critères que nous le prenons. Qu'il soit méchant, sévère, qu'il soit inhumain, qu'il n'ait pas la morale ou tout ce que nous avons besoin, qu'il n'ait pas un cœur, peu importe, pourvu que nous ayons du pain. Ça, c'est un risque qui peut conduire à des déviations.
parce que on veut coûte que coûte le pain. Nos rois, nos princes ne devraient pas être uniquement des fournisseurs de pain. D'autres critères pourraient nous aider à les identifier et à les choisir. Et alors, Jésus se dérobe et se retire seul dans la montagne, parce que c'est de la rencontre de Jésus avec son Père qu'il est chargé, qu'il arrive à avoir une mission fructueuse. Nous aussi, quand tout paraît fleurir pour nous, prenons parfois le temps de nous retirer pour aller prier, parce que c'est Dieu qui fait, c'est la grâce de Dieu qui agit en nous. Que le Seigneur lui-même nous accorde sa grâce, qu'il bénisse abondamment nos grands-parents, ceux-là qui manquent aujourd'hui de force, qui n'ont plus toute la vigueur de la jeunesse et qui peut-être attendent un morceau de pain de notre part et parfois ne l'ont pas. Et le pire, c'est quand nous attendons leurs obsèques pour célébrer à taille grandiose leurs funérailles. C'est un crime contre les personnes âgées, c'est un crime contre l'humanité que de laisser nos grands-parents mourir pour venir les enterrer de façon pompeuse. Que le Seigneur nous illumine et nous empêche de céder à ces vices. Au contraire, qu'il nous aide à comprendre que la vie même de nos grands-parents est sacrée et que nous devons les entretenir, nous devons les entourer d'affection et leur montrer qu'ils ne sont pas un poids pour nous, mais une grâce pour nous, et que vivre avec eux sera toujours pour nous un signe de joie. Le Seigneur soit avec vous.